Dieu nous fait toujours du bien dans cette conférence. Et dans cette session encore, il nous fera du bien. Amen. 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 Et sur ce, j'aimerais inviter la sœur Noélie de la Sainte Présence. Pendant qu'il s'élève, nous acclamons très fort pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Shalom à tous. Shalom. Très cher évêque, président de l'APCF, Dr Lévi Jackson, Lola ou Allélu. Très cher bishop, héritier Gomez, pasteur des églises CEMP. À vous principalement et d'entrée de jeu la communauté Sainte Présence, ainsi que son représentant légal, notre père spirituel, le docteur Josis Desem, adressons nos vifs remerciements pour l'honneur qui nous est fait par vous en acceptant d'être orateur dans cette 3e édition des conférences La ligne rouge à ne pas dépasser dans le sacerdoce, ayant pour thème l'abomination de la désolation. À vous, très chers ministres de Dieu, en vos titres et qualités respectifs, à vous, excellents enfants de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu, nous tenons ici également à vous remercier très sincèrement pour votre participation à cette nouvelle édition pour les uns et même aux éditions antérieures pour les autres. Recevez s'il vous plaît l'expression de toute notre reconnaissance en tant qu'Église et la bénédiction de notre pasteur, le docteur Josis Desem. Les conférences, la ligne rouge à ne pas dépasser dans le sacerdoce, qui ont pour ambition de devenir une véritable institution en France et partout dans le monde, sont un pilier de la vision de notre communauté, la Sainte Présence. En effet, tout en se dotant la mission ultime de fournir suffisamment d'informations et de lumière sur les sujets saillants de la Bible, pour que les limites tracées par Dieu soient respectées scrupuleusement par les serviteurs et par son peuple que vous êtes, ces conférences sont aussi pour nous-mêmes une sentinelle qui veille à notre propre marche. À ce titre, nos conférences ne sauraient être vues comme des assises qui s'organiseraient dans l'objectif de s'attaquer individuellement à quelques personnes ou à certaines communautés, mais bien plus vrai comme une véritable source de la pensée divine, reprécisée pour la bonne marche de l'Évangile et du sacerdoce. Étant conscient des enjeux de l'heure et du retour imminent du Christ, ceci étant dit, très cher évêque président, Dr Lévi, très cher bishop héritier, excellent ministre de Dieu, serviteur et servante du Seigneur, cher peuple de Dieu, nous vous souhaitons une très bonne conférence au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut acclamer pour le Seigneur des Seigneurs, pour notre roi. Gloire à Dieu. Pour ne pas perdre du temps, nous allons inviter le visionnaire de cette conférence qui va nous introduire par rapport à cette conférence et par rapport à ce thème, l'abomination de la désolation. Dis à ton voisin, l'abomination de la désolation. Mais la pose de la question, c'est quoi? Alors, nous voulons maintenant avoir la réponse. Amen. Est-ce que tu peux t'élever? Nous acclamons très fort. Pendant ce temps, nous invitons le visionnaire, le pasteur, docteur Josis Desem, les paroliers. Nous acclamons pour le roi des rois pendant qu'ils avancent avec l'homme de Dieu, le pasteur héritier. Lui, il va juste introduire et le pasteur héritier va prendre la deuxième partie pour la prédication, l'enseignement. Amen, amen. Amen. Nous restons debout, nous allons recevoir la prière d'un homme de Dieu, un papa pour nous, le docteur Omari Kilema, qui est secrétaire général de la pastorale congolaise de France. Merci. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre toute gloire en ce lieu ce soir. Nous sommes venus répondre à cette convocation solennelle que tu nous as adressée au travers de tes serviteurs. Et nous voici en ce lieu, nos cœurs assoiffés, attendant de recevoir de toi les ainsi dit l'Éternel.
Je te bénis pour les instruments que tu te choisis, Seigneur, pendant ces jours. Je crois, Seigneur Jésus, que tu les as suffisamment équipés pour que, Seigneur Dieu, notre soif soit étanchée par ta parole. Celle qui est la nourriture par excellence de notre âme. Je te bénis, éternel Dieu, pour nos cœurs qui sont préparés à recevoir de toi ce soir et demain encore dans ce lieu. Puisse ta grâce être déversée dans cette salle et que, Seigneur, toutes tes pensées soient captives à l'obéissance du Saint-Esprit qui parle à nos cœurs. Et reçois ainsi l'honneur, la gloire et la louange. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci beaucoup, frère Père. Nous nous mettons, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de la matière. Pour moi, ce soir, il s'agira juste de faire une introduction et je vais laisser la parole à Pasteur Héritier, l'orateur principal de ce soir. Encore une fois, je tiens à vous remercier tous pour votre présence. Comme le mot de bienvenue l'a dit, nous vous sommes infiniment reconnaissants. À chaque fois que nous vous convoquons, vous êtes là. Et c'est pour nous un motif de fierté et toute notre reconnaissance vous est due. Et ainsi que je l'ai aussi entendu dans le mot de bienvenue, mes remerciements les plus sincères vont à l'endroit de Pasteur Héritier Gomez ici présent. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa vie? Pasteur Héritier est ce genre d'homme de Dieu qui demeure à l'écoute du Seigneur. Amen. Lorsque j'ai seulement essayé de lui montrer les enjeux d'une telle conférence, il m'a tout de suite dit oui. Il m'a dit oui et j'ai compris que c'était parce qu'il avait écouté le son de la voix du Seigneur. Pasteur Héritier, je vous serai peut-être pas toujours fidèle, mais ma prière est que je le sois et que le Seigneur m'aide à l'être pour vous, parce que des personnes comme vous, il ne faut jamais en manquer ou les perdre dans une vie. Amen. Je l'ai dit à la communauté Sainte Présence, je l'ai dit aussi à la communauté CMP et à tous ceux qui voudraient l'entendre. Cet homme a été suscité par Dieu. Amen. Pour conduire son peuple. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour la vie de Pasteur Héritier? Gloire au Seigneur. L'abomination de la désolation. Pour ceux qui sont très biblistes, nous l'avons tiré dans Matthieu 24, chapitre 15. Matthieu 24, verset 15, s'il vous plaît. Là, nous lisons ceci. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Est-ce que quelqu'un m'a suivi dans la lecture? Amen. Je répète, puisque tu ne m'as pas dit Amen. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Amen. Nous comprenons donc là que c'est une parole d'interpellation. C'est une parole qui appelle l'esprit de l'homme à être vigilant. Puisqu'il est écrit, lorsque vous verrez. On ne peut voir que lorsqu'on veille, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Celui qui dort ne pourra pas voir parce qu'il ne veille pas. Donc, les conférences, la ligne rouge n'est pas dépassée dans les sacerdoces. Comme nous l'avons dit, nous tenons à ce que ceci devienne
une institution dans la communauté ici en France ainsi que partout dans le monde, bien aimé, la communauté chrétienne, bien entendu. Parce que pour nous, ces conférences sont une véritable ligne que nous devons nous-mêmes déjà respecter et amener le peuple de Dieu à pouvoir respecter. Alors pour cette année, comme je l'ai dit et je le répète, le thème est l'abomination de la désolation. L'objectif que nous avons dans cette présente session, comme dans toutes les sessions passées, c'est de vous apporter l'information. Nous sommes dans la logique d'une production d'informations bibliques à même d'aider les enfants de Dieu en général et plus particulièrement les serviteurs de Dieu à bien se tenir dans la limite de ce qui est recommandé par Dieu à propos du sacerdoce. Il faut noter aussi que notre démarche dans cette conférence-ci ne consiste pas du tout d'ailleurs à prendre le temps, bien-aimé dans le Seigneur, de vous parler de choses comme les 72 semaines de Daniel telles que nous les lisons dans le livre de Daniel, nous y reviendrons, je ne fais qu'introduire. Mais c'est surtout de vous situer par rapport à l'horloge du temps. Je disais à Pasteur Héritier, pour moi l'Église ne consiste pas seulement à résoudre nos problèmes au quotidien. Nous vivons dans un monde qui a comme une date d'expiration, fixée par Dieu. Ça veut dire que la Bible déclare des choses telles qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit roulée lorsque la machine de la destruction de Dieu se mettra en scène. Alléluia. Ce monde est appelé à passer. Donc, vous, enfants de Dieu, vous, serviteurs de Dieu, en lisant la parole, en venant à l'église, n'ayez pas seulement de l'église une vision qui consiste à recevoir, bien aimé, des bénédictions et toutes ces choses qui contribuent à votre vie au quotidien. Ayez aussi une vue panoramique du monde et de la parole de Dieu, telle que la parole fixe ces choses, bien-aimées, dans nos vies. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, sachant que Dieu dit des choses sur ce monde, nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que le monde ici passera. Mais Dieu fixe des conditions, il fixe même le temps. Et ce temps-là doit être connu de nous tous en tant qu'Église. Si vous ne maîtrisez pas ces choses, si vous n'entendez pas parler de ces choses, vous ne serez pas prêts au jour du Seigneur. Cela est très important de le savoir, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, pour bien faire le travail que nous voulons vous offrir pendant ces 2 jours, nous avons quelques points que nous allons développer ensemble avec vous. Premièrement, j'aimerais parler de qu'est-ce que c'est que l'abomination de la désolation. L'abomination de la désolation, c'est une expression biblique qui, pour la première fois, nous la retrouvons dans le livre de Daniel. Et cette déclaration viendra à être relayée par le Seigneur Jésus-Christ ici, dans Matthieu 24. Donc, comme toute expression biblique, comme tout élément que souligne la parole de Dieu, l'attention des enfants de Dieu doit être fixée sur cela. Tout ce que vous lisez, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez chercher à considérer pourquoi et dans quel contexte on en parle. C'est très, très, très important. En tout cas, sortez ce soir de l'esprit du culte où vous attendez peut-être une prédication, même pas de l'esprit du culte où vous attendez un enseignement, mais essayez en même temps de plonger dans les mots que nous disons et pouvoir comprendre exactement ce que nous voulons vous communiquer ce soir encore. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et cette expression reprise par Jésus, et nous le retrouvons dans tous les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, parce que Jean est un évangile qui entre dans un autre contexte.
C'est pour vous dire l'importance de ce que le Seigneur a révélé. Et alors, il s'agira pour nous de vous dire encore pourquoi le Christ l'a utilisé et pourquoi au temps de Daniel, lorsque Daniel l'a utilisé, à quoi voulait-il faire allusion? Nous allons tenter de répondre rapidement à ces quelques questions avant de passer la parole au pasteur héritier. L'abomination de la désolation, vous retenez donc que c'est une expression biblique que nous retrouvons 3 fois dans les livres de Daniel et que le Seigneur lui-même viendra répondre, sans compter l'apôtre par excellence aussi qui en parle quelque part, nous y reviendrons. Dans Daniel, nous le retrouvons dans Daniel chapitre 9 au verset 27. Daniel 9, 27. Là, nous lisons ceci. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Les dévastateurs commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Nous prenons toujours Daniel chapitre 11 verset 31. Là nous lisons ceci. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser les sacrifices perpétuels et dresseront l'abomination du dévastateur. Et dresseront l'abomination du dévastateur. Ça veut dire que, bien aimé, c'est un plat qui vous sera servi. C'est un système qui se mettra en place. C'est quelque chose que celui qu'on appelle dans certaines versions le dévastateur va mettre en place pour pervertir le voie de Dieu. Je vais y revenir dans quelques secondes. Le temps pour moi de lire pour vous Daniel chapitre 12 verset 11. Je viens de donner les 3 versets où on retrouve cette expression dans la Bible. Daniel 9, 27, Daniel 11, 31, Daniel 12, 11. Dans Daniel 12, 11, nous lisons ceci. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, lisez l'abomination de la désolation, il y aura 1290 jours. Vous comprenez? L'expression est encore reprise là. Donc, avant même que je ne parle de ce que Daniel voulait exprimer par ces mots, j'aimerais ici attirer l'attention de tout le monde pour vous faire comprendre que dans une démarche exégétique bien aimée, lorsqu'une expression est reprise comme ça, plusieurs fois, ça veut dire, bien aimé, que toute notre attention doit y être jetée. C'est comme quand dans la Bible vous lisez en vérité, en vérité. On peut dire en vérité. Mais pourquoi on dirait en vérité, en vérité? C'est une interpellation, c'est une manière d'attirer encore davantage votre attention parce que ce qui va être dit après a une grande importance. Et Daniel, vous le savez, n'était pas n'importe qui. Il est revenu plusieurs fois sur l'expression abomination de la désolation. Selon Daniel donc, en reprenant 3 fois cette expression, il a voulu dire que de tout ce qui va se manifester pendant la période de 72 semaines, tel qu'arrêté et déclaré dans la parole de Dieu, les choses vont se passer par étapes. Ce ne sera pas un jour à attendre. Ce ne sera pas un personnage comme ça à attendre de voir qu'il se manifeste. Mais les choses vont se passer séquentiellement
jusqu'à en arriver à ce que le Seigneur était en train de lui inspirer. C'est pourquoi il répartit cela en parlant de semaines. C'est pourquoi dans l'objet de la conférence, je vous ai dit, moi je ne vexe pas dans l'histoire de commencer à expliquer semaine par semaine. Parce que même les eschatologues qui s'y aventurent savent très bien, bien aimés dans le Seigneur, que les semaines telles que décrites là, s'il s'agissait du calendrier babylonien, ça n'a rien à voir avec le calendrier grégorien que nous avons aujourd'hui. Les choses qui ont été dites à cette époque-là, déjà la valeur du jour chez Dieu et chez les hommes, ce n'est pas pareil. Donc, vos 1000 ans peuvent valoir un seul jour chez notre Dieu. Notre objectif est donc de vous situer, comme je le disais tantôt, où en sommes-nous avec cette expression, l'abomination de la désolation. Donc, Daniel voulait aussi nous signaler, à part que les choses se passeraient par séquence, par épisode, bien aimé, il voulait aussi attirer notre attention pour nous faire comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que le plus dangereux de tout ce qui va se passer pendant toutes ces semaines-là, ce sera la manifestation de l'impie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est ça qui viendra mettre le clou à cette prophétie biblique bien-aimée et qui déterminera la suite même de choses concernant le Seigneur, le monde et les hommes qu'il a créés. Donc la manifestation de cet impie, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Alors pour comprendre ce qui va se passer, il faut d'abord ici chercher à comprendre c'est quoi l'expression l'abomination de la désolation. Pour mieux maîtriser ce que Daniel voulait dire, nous devons d'abord comprendre ceci. En hébreu bien-aimé, shikwet shome, qui revient à dire une chose qui provoque un profond dégoût. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelque chose qui provoque un profond dégoût ou ce qui est répugnant. En d'autres termes, nous pouvons aussi dire ce qui étonne les gens et ce qui provoque l'inadmiration. Permettez-moi l'expression. Donc, selon Daniel, la semaine de la manifestation de l'impie sera marquée par la production des faits qui auront un caractère répugnant, dégoûtant et inacceptable. Lorsque donc la Bible dit par Jésus-Christ, quand vous verrez cela s'établir, ça veut dire, qu'est-ce qui va s'établir? Ce sont ces choses-là qui sont répugnantes, inadmissibles, insupportables pour l'être humain créé selon l'image et la ressemblance de Dieu bien-aimé. Donc, la production de ces faits que Jésus viendra répondre dans Matthieu sont des signes qui annoncent la fin du système du monde, bien-aimé. Le monde ici, dont je vous disais qu'il a comme une date d'expiration. Il y a des choses, il y a des événements qui viendront en signaler, bien-aimé, la fin. Lorsque vous verrez ces choses-là, sachez que nous sommes en train d'aller vers la fin. C'est très important de pouvoir le savoir. Alors la question est de savoir, est-ce que nous sommes déjà dans cette période? Est-ce que c'est une période que nous devons encore attendre de voir? Nous tenterons de répondre à ces genres de questions pendant cette conférence. J'ai un autre point que j'ai intitulé « Satan dans ses œuvres ». Vous savez que dans Genèse chapitre 3, verset 15, le Seigneur promet, Dieu, on reste dans le contexte de la Bible, Dieu promet les pires au diable. Il dit que la postérité de la femme t'écrasera la tête.
Et vous allez vous rendre compte que s'il y a quelqu'un qui prend Dieu très au sérieux, c'est le diable. Il le prend très au sérieux. Il sait que ce que Dieu déclare, il le fera. Qu'il en a la capacité et le pouvoir nécessaire pour l'exécuter. Alors, pour vous prouver cela, vous allez vous rendre compte de ceci. Juste après cette promesse que la postérité t'écrasera la tête, vous verrez qu'il y a un épisode là où le diable, voyant à Abel comme la naissance d'une génération de gens bien, que des gens que Dieu va aimer, que Dieu va bénir, il va entrer dans Caïn pour que celui-ci tue son frère Abel. La démarche du diable, dès le départ, a été de se mettre en scène pour contrecarrer l'accomplissement de cette promesse, de cette prophétie-là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dès que Dieu lui a promis le pire, cet homme ne s'est pas endormi. Il ne s'est pas endormi du tout. Il s'est mis tout de suite à l'œuvre pour essayer de contrecarrer les actions de Dieu. Donc il faut comprendre ici que le meurtre d'Abel par son frère Caïn était un élément qui nous montre que le diable prend au sérieux Dieu et ce que Dieu dit. Il sait que si Dieu promet, comme je l'ai dit, quel que soit le temps que prendra la promesse, il l'accomplira. Donc c'est fondant sur cette réflexion, nous disons que ce qui a été dit par Jésus dans Matthieu est déjà en train d'être vécu. Est-ce que vous m'avez suivi? Sachant que le diable ne voudra pas laisser faire les choses, ne voudra pas que les choses s'exécutent comme Dieu les a dites, il se met en scène pour tenter, je dis bien tenter, de contrecarrer les œuvres du Seigneur. Mais pourquoi est-ce que, alors que moi j'ai dit ici, et que plusieurs interprètes de la Bible disent, bien aimé, que l'ennemi est déjà en scène, et que l'abomination de la désolation serait déjà en train de s'établir jusqu'à venir au clou où il viendra s'asseoir dans les lieux saints, comme dit la parole. Mais pourquoi est-ce que tout le monde ne le voit pas de cet œil, ou pourquoi tout le monde ne comprend-il pas les choses de la même manière? Premièrement, je vais parler de la mauvaise interprétation des faits liés à cet événement. Cet événement qu'on appelle l'abomination de la désolation et qu'on appelle aussi un fait eschatologique. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que dans tous les faits eschatologiques, il y a un certain nombre de choses qui accompagnent l'accomplissement de ces faits-là. Lorsque Dieu fait une promesse, il y a des éléments qui accompagnent cette promesse. Il y a premièrement le temps de l'annonce, c'est-à-dire Dieu parle. Il dit qu'il se fera ceci. Pendant ce temps-là, l'expression qui peut être utilisée lorsque le Seigneur parle peut avoir, bien aimé dans le Seigneur, peut s'habiller d'un genre littéraire en fait. Lorsque la Bible dit, vous entendrez parler de bruit de guerre. Vous comprenez? Ce que vous devez comprendre, c'est que c'est un genre littéraire qui ne voudrait pas forcément dire qu'il y aurait guerre comme ça où on tire les uns sur les autres. Alléluia. Mais que cette guerre-là peut se passer sur plusieurs fronts. Quelque part, vous lirez dans la parole, abstenez-vous de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Est-ce que lorsqu'on parle de guerre dans ce contexte-là, on parle de guerre dans les contextes eschatologiques aussi? Puisqu'il y a aussi une lutte en toi, entre le vieil homme et l'homme nouveau que tu es appelé à devenir. Ça s'appelle aussi guerre. Vous comprenez?
quand vous lisez la parole de Dieu, vous devez savoir qu'il y a aussi le genre littéraire, une façon de parler de l'auteur pour présenter les faits que le Seigneur veut communiquer à ses enfants. Il y a donc premièrement le temps de l'annonce, puis deuxièmement, il y a la tentative d'accomplissement. Dans toute prophétie, bien-aimée, il y a toujours un temps où cela est annoncé et il y a un temps où il y aura comme des tentatives d'accomplissement. Ça veut dire que on peut voir un fait comme ça et on se dit que c'est là ce que Dieu avait dit dans sa parole. Mais peut-être que ce n'est pas encore le temps de l'accomplissement. Ce n'est qu'une tentative d'accomplissement. Et c'est ça que j'appelle les balles d'essai. Les balles d'essai. Le Seigneur laisse ou permet que cela se fasse pour préparer son peuple à l'accomplissement de ce qu'il a promis. Vous savez qu'il nous a promis le Christ, le Sauveur. Mais combien ne sont-ils pas sortis au fil du temps comme étant des sauveurs? Jésus-Christ viendra dire lui-même d'ailleurs que tous ceux qui sont venus avant moi étaient des mercenaires. Alléluia. S'ils n'ont pas été suscités par Dieu, je vous l'accorde. Alléluia. Mais vous devez savoir que même quand bien même ils seraient suscités par les diables, le diable n'a rien créé et n'a rien inventé. Tout ce qu'il essaye de faire, c'est de copier auprès de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Dieu est une structure organisée. Et le diable sait que pour combattre quelqu'un d'organisé, je dois aussi m'organiser moi. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Je dois aussi m'organiser. Donc si le diable est organisé, au point que l'on dise un royaume divisé en lui-même ne peut pas subsister, ça veut dire que cet homme a compris qu'il devrait lui aussi s'organiser. Donc dans les balles d'essai, ce qu'il faut comprendre, c'est que bien aimé dans le Seigneur, le diable peut tenter de produire des choses. Alléluia. Il produit des choses parce qu'il est en déficit de quelque chose de très important. Le diable peut savoir que cette promesse passera par toi. Il a déjà capté, mais il ne saura jamais quand est-ce que cela va s'accomplir. Il ne pourra jamais maîtriser les temps. Alors, ne sachant pas quand est-ce que cela va se faire, il vient entrer dans Caïn pour tuer Abel. Il n'attend pas de voir des preuves encore plus solides pour croire que est-ce là la postérité qui va m'écraser la tête. Non, il attaque déjà. Parce qu'il ne connaît pas les temps. Dans les balles d'essai, c'est ce que vous devez comprendre et retenir bien aimé. Il tente pour que, en voyant la réaction de Dieu ou en voyant la réaction des hommes, il sache se situer. Est-ce que j'ai frappé au bon endroit? Est-ce que j'ai frappé la bonne personne? Il ne sait pas, mais il tente. C'est comme quelqu'un qui est en train de tâter le terrain, exactement comme ça, pour en arriver à des conclusions. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Regardez, je vous donne encore un autre exemple. Nous avons eu l'annonce prophétique faite dans Matthieu et que l'apôtre Paul viendra relayer dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Je parlerai beaucoup de cela demain parce qu'ici je suis en train de lire et donner la parole à Pasteur Héritier. En l'an 167, lorsque le souverain grec du nom d'Antiochus, Épiphanie, avait investi Jérusalem en Israël. Vous savez ce qui s'est passé ce jour-là? Cet homme a pénétré dans le temple de Dieu. Il a établi un autel non pas pour Yahweh, mais pour Zeus. Vous imaginez dans les temples juifs. Cela s'est fait, bien aimé.
Et il y a même sacrifié un cochon, c'est-à-dire un animal impur qu'on ne pouvait pas sacrifier pour notre Dieu. À cette époque-là, bien-aimés, les gens ont bien pensé qu'il s'agissait vraiment des limpides. Vous comprenez? Mais il y avait un détail qui est souligné dans Daniel qui ne s'était pas accompli avec lui. Donc il ne pouvait pas être limpide et ces temps-là ne pouvaient pas être les temps de l'accomplissement de l'abomination de la désolation dont a parlé la parole. Le détail était que l'impie doit faire alliance avec les nations. Mais cet Antiochus-là n'avait pas fait ces alliances-là. Mais au moment où il agissait, les gens prenaient cela pour l'accomplissement de la prophétie. Vous comprenez? Je vous parle de 3 étapes avant l'accomplissement de la parole. Il y a l'annonce, il y a les balles d'essai, les tentatives d'accomplissement, et puis il y aura le temps de la décision pour finir. Pourquoi je dis ceci? Pourquoi je dis tout ceci? C'est pour que vous puissiez comprendre, bien-aimés, que lorsque Dieu parle, nous allons vers l'accomplissement des choses que Dieu dit. Et cela s'est fait par étapes. Connaître ces étapes-là nous permet, bien-aimés dans le Seigneur, de pouvoir bien discerner les choses et savoir nous situer dans les temps dans lesquels nous sommes. Donc, il y aura troisièmement le temps de l'accomplissement ou le temps de la décision. Ici, ce que nous devons comprendre, c'est que, bien aimé, le temps où la prophétie doit prendre corps, le temps de l'accomplissement de ce qui a été promis par Dieu, finit toujours par arriver. Après l'annonce, après les tentatives, vous avez vu que plusieurs se sont passés pour les Christ, mais n'étaient pas. Même dans cette prophétie générale ici de la fin du monde, lorsque la guerre a éclaté en Ukraine, certains eschatologues étaient déjà prêts à se prononcer pour dire que voilà, c'est le commencement des choses, l'Antichrist va sortir par là, mais après quand ils ont vu les enjeux de la guerre, ils se sont un peu refroidis. Demain, je vous dirai pourquoi un homme avisé, lecteur des Écritures, ne peut pas, sur base des faits et des actualités comme ça, se situer par rapport à l'accomplissement de la prophétie biblique. Je vous le dirai demain expressement, parce que c'est beaucoup de choses à expliquer. Tu ne dois pas prendre les choses comme ça en l'air et essayer de ressortir là-dedans la pensée du Seigneur. Dieu fixe les choses. Il dit comment les choses vont se passer et il donne des repères pour que vous sachiez discerner toutes ces choses-là. Je dis encore et je répète, lorsque Dieu promet au diable d'envoyer quelqu'un qui lui écrasera la tête, juste après, le diable s'est mis en scène. Genèse 4, 5, 8, que nous avons lu ici, vous lirez là-bas comment est-ce que Caïn a tué son frère. C'est donc clair, par tous ces textes bien-aimés, nous comprenons que Dieu avait promis au diable sa destruction. Au même moment que la parole a été libérée, aussitôt le diable s'est mis au travail, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'a jamais croisé les bras, j'insiste, parce que vous comprendrez pourquoi j'insiste là-dessus. Et comme je l'ai dit encore pour conclure, le diable a une faiblesse. Il peut avoir l'information. Il peut détecter par qui ou par quel chemin les choses vont se concrétiser. Ou que l'information qu'il a reçue va s'accomplir, mais ce qui lui fera toujours défaut, c'est le temps de l'accomplissement. Il ne maîtrisera jamais cela. Donc, vous devez comprendre que tous les faits bibliques qui sont repris dans tout l'Ancien Testament
où on fait allusion à différentes manifestations de choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, sont donc des actions qu'il faut mettre dans le centre du travail que le diable a toujours mené pour empêcher à ce que la prophétie de Dieu puisse s'accomplir. En conclusion, je dis où en sommes-nous maintenant par rapport à la concrétisation de la prophétie de Matthieu. Comme nous venons de le dire si haut, le train de la concrétisation de la prophétie de Daniel, relayé par Jésus dans Matthieu 24 et 15, a déjà démarré. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce train a déjà démarré et a déjà quitté son point de départ depuis longtemps, bien aimé. Mais malheureusement, à cause de plusieurs raisons, les gens n'arrivent pas à être fixés sur la démarche qu'a le diable pour l'accomplissement de ce que le Seigneur a conclu. J'aimerais m'arrêter ici en introduction pour laisser la place à Pasteur Héritier, afin que nous revenions demain pour donner toutes les précisions sur l'abomination de la désolation. Demain donc, nous allons parler de la mauvaise interprétation des faits eschatologiques et pourquoi les gens sont trompés comme ça. Nous allons en parler en long et en large en nous basant sur 2 Thessaloniciens chapitre 2. J'aime parfois m'avancer dans les zones à risque. Je viens dire ici que l'interprétation que je ferai demain de 2 Thessaloniciens chapitre 2 est une avant-première. J'ai dit c'est une avant-première dans le jargon théologique. L'évangéliste Fédé n'aime jamais que je m'avance comme ça. Mais les choses que je dirai demain, c'est le sens même de cette conférence et ça va vous prouver que c'est le Seigneur qui nous a envoyé vous parler. L'abomination de la désolation, tout ce qui est répugnant, tout ce qui est inacceptable est déjà en train de s'établir. Alléluia. J'ai posé la question tout à l'heure au bureau, au pasteur ainsi qu'à l'évangéliste Fédé. J'ai dit aujourd'hui, à cause du fait que certaines choses répugnantes sont banalisées, je leur posais la question de savoir, lorsque vous êtes devant un film où 2 hommes s'embrassent, est-ce que vous 2 hommes de Dieu, vous allez fermer les yeux? Ça ne sert à rien, c'est une possibilité. Mais, papa, le fait même qu'on ne ferme plus les yeux, ça veut dire que ces choses sont banalisées au milieu de nous, alors que c'est la preuve même de ce que le Seigneur dit. Vous comprenez? Et nous encore qui avons des valeurs, qui luttons avec ces choses, imaginez nos enfants, à qui on va apprendre cela dès le bas âge. Ils défendront ces choses, ils défendront les homosexuels, ils défendront ces choses, parce qu'on leur a appris que c'est normal. Et quand vous avez appris que 2 pasteurs sud-africains, hommes, se sont mariés, vous qui attendez que Poutine déclenche une guerre pour comprendre que nous sommes déjà dans la phase de l'abomination de la désolation, je ne sais pas si vous comprenez les Écritures ou si vous comprenez Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Héritier a la parole. Merci. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort le Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Alors, merci au docteur qui nous amène toujours en haut. Hein. Amen. Je voyais les gros yeux qui regardaient. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous fasse grâce. Mais ce sont des choses qui sont très importantes. Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous bénissons encore une fois cette conférence, la ligne rouge à ne pas dépasser dans les sacerdoces.
Amen. Alors, ce sont des choses qui sont très importantes. Et puis, il faut aussi que l'Église ne s'habitue pas seulement dans les Alléluia et Amen. Il ne faut pas toujours s'habituer à ça. Il y a des moments où il faut s'asseoir et parler, comme nous sommes en train de parler là. Écouter et écrire. C'est quelqu'un entend quelque chose. Il faut que nous dépassions certaines choses qui nous ont ramenés si bas. Comme je disais les semaines qui sont passées, ne venons pas toujours à l'église pour seulement chercher les signes, les miracles, les délivrances, les guérisons, les mariages, les papiers, les travail. Allons dans une dimension où nous venons à l'église pour chercher Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire bon amen? Et cette dimension-là, quand nous venons chercher Dieu, c'est alors que de tels supports, de telles choses nous sont accordées pour ouvrir notre esprit et nous amener dans une autre dimension des choses. Pour que nous puissions voir une œil d'aigle qui pourront voir les choses qui se passent réellement, au lieu de se focaliser sur plusieurs choses qui sont en train de nous amener encore beaucoup plus loin de Dieu. Amen. Alors, nous sommes dans le livre de Matthieu. Moi, je prendrai à partir du verset 12. Je prends à partir du verset 12. La Bible dit ceci. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Amen. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Je suis à 12. Amen. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Je toucherai cette étape à la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Amen. Vous savez, Daniel a tellement prophétisé sur tous ces temps ici, et que si Jésus n'avait pas repris cela, il allait avoir un problème très sérieux. Est-ce que vous comprenez cela? Il a parlé de tous ces temps, du temps de la fin et de toutes ces choses. Et il fallait que le Seigneur puisse approuver ces choses-là. Non seulement ce qu'il a dit, mais l'approuver en tant que prophète. Est-ce que quelqu'un entend quelque chose? Alors nous disons, l'abomination de la désolation désigne les chaos. Alléluia. C'est les actes sacrificiels des impies qui commettent ces choses et qui amènent l'Église ou bien les chrétiens ou les croyants à un niveau mais tellement bas. Alléluia. Alors, on nous a déjà dit, je l'avais dans mes notes, ça a commencé avec Daniel 9, 27, Daniel 11, 31, Daniel 12, 11. Il faut noter toutes ces choses. Quand vous venez dans une conférence comme ça, il faut avoir des notes, il faut noter et aller lire après derrière, parce que vous devez aussi voir les choses de vos propres yeux et les lire avec vos propres yeux. Amen. C'est très important. Ne soyons pas cette église-là où nous venons seulement écouter et après on laisse les choses. Des grandes conférences comme ça peuvent nous amener dans certaines profondeurs pour comprendre plusieurs choses de Dieu. Amen. Alors, je disais ceci, l'abomination de la désolation, c'est la profanation du temple. Du temple. Il y a des exemples que le docteur a donnés, qui ont donné comme si cette prophétie-là s'est déjà accomplie. Il y a plusieurs choses aussi dans la Bible. Quand vous prenez 2 Chroniques, au chapitre 33, le verset 1 jusqu'au verset 7, quand vous regardez l'idolâtrie de Manassé, ça en dit long et ça en dit beaucoup. Il a amené les dieux étrangers dans les temples, il a pratiqué la sorcellerie dans les temples. C'est quelqu'un qui peut dire un bon amen. Alléluia. Maintenant, je veux que nous puissions aller, je vais moi toucher quelque chose
qui est un peu dans une direction un peu contraire de ce que le docteur est en train de dire, mais nous marchons en parallèle. Je vais plus essayer de parler de ce temple-là qui est notre corps. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Voilà. Le lieu saint, ce n'est pas seulement l'église ou bien les temples, mais les vrais lieux saints, c'est nous, les croyants. Alléluia. Qui portons en nous l'Esprit de Dieu. Quand la Bible dit les portes de séjour des morts ne provendront point contre l'église du Dieu vivant. Ce n'est pas contre les bâtiments. C'est contre nous qui portons Dieu en nous. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est contre nous qui portons Dieu en nous. Alors, nous sommes les bâtiments où nous sommes des personnes que Dieu est en train de bâtir ou bien de construire, car Dieu est le plus grand bâtisseur et le plus grand constructeur. Ce que nous sommes en train de faire ici, ne prenez pas cela à la légère. Dieu veut bâtir quelque chose en vous. Dieu veut construire quelque chose en vous qui peut solidifier votre foi et vous permettre de ne pas regarder les choses de Dieu et même l'Église. Et la parole de Dieu d'une certaine façon que vous le regardez toujours. Mais vous puissiez les regarder avec une œil inspiré, une œil révélé. Amen. Alors, je vais parler de la prophétie. Je vais le définir autrement. Même cette prophétie biblique. Déjà, la prophétie a vraiment commencé après la faillite de la sacrificature lévitique. Et Dieu a commencé maintenant à utiliser les prophètes pour communiquer sa pensée. Après que les sacrificateurs ont failli, ils se sont égarés de leur mission, de la vision et de la pensée de Dieu. Dieu va se tourner maintenant vers les prophètes pour parler à son peuple. Amen. Je vais souligner une petite parenthèse. Dieu a fait de nous tous des prophètes. Il n'y a plus de prophètes des nations. Prenons les versets. Matthieu 28, 18. Matthieu 28. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, je mets à côté. Allez, faites de toutes les nations. Dieu nous envoie tous pour que nous puissions faire de toutes les nations des disciples. Dis à celui qui est à côté de toi, nous sommes tous devenus des prophètes des nations. Que personne ne vienne te faire peur. Moi, je suis prophète des nations. Il faut mettre ça à côté. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Nous sommes tous devenus des prophètes des nations. Il a fait de nous des royaumes et des sacrificateurs. Alléluia. Là, nous sommes dans Apocalypse 5, verset 10. Écoutez maintenant. La prophétie comme le moyen de communiquer la pensée de Dieu à son peuple. La prophétie, c'est la pensée de Dieu à un peuple, à une nation, à un homme, à une famille. C'est ça la prophétie. Je l'ai définie simplement. Amen. Amen. La prophétie n'est pas la pensée d'un homme. C'est-à-dire quand nous sommes en train de parler ici, quand le docteur est en train de parler, il cherche en fait à communiquer la pensée de Dieu selon cette prophétie biblique. À nous ouvrir les yeux pour comprendre certaines choses que nous ne maîtrisons pas.
Je vais aller plus loin. La prophétie n'est même pas la pensée d'un prophète. Nous allons voir certains versets bibliques où Dieu est en train de parler aux prophètes et dire que vous êtes en train de communiquer la pensée de vos cœurs. Vous n'êtes pas en train de communiquer ma pensée. Alléluia. Prenons le livre de Ézéchiel. Ézéchiel. Je prends d'abord le chapitre 36. Mon temps est tellement court. Bon, je vais essayer de sauter. Allons-y directement à 37. Vous pouvez noter aussi chapitre 36, 1 et 2, où Dieu révèle la pensée de l'ennemi sur la nation Israël. Amen. Mais ce que je vais toucher par là est que quand Dieu parle, Dieu ne parle pas pour parler, mais quand Dieu parle, Dieu aussi amène la solution directement. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire tout ce que Dieu a dit là, il y a une solution à tout ça. S'il y a une prophétie qui vous vient, et que cette prophétie-là te vient et il n'y a pas de solution, il faut faire très attention à cette prophétie. Il faut faire très très attention. Ézéchiel 37, directement. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me dit, il me fit passer auprès de tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Est-ce que quelqu'un a quelque chose? Amen. La prophétie biblique, bien la prophétie, même ce que le Seigneur est en train de parler dans Matthieu 24 là, communique la pensée de Dieu sur son peuple. Alléluia. Il communique la pensée de Dieu. Alors, le prophète ne parle pas de lui-même, ou bien par lui-même. Le prophète ne doit seulement parler que si Dieu lui a parlé, et si Dieu lui donne l'autorisation de parler. Est-ce que vous comprenez ces choses? La prophétie biblique, c'est la parole de Dieu à son peuple, à une nation ou à une église. Une vraie prophétie qui vient de Dieu vient avec la solution de Dieu. Et un vrai prophète, écoutez ce que je suis en train de dire, un vrai prophète doit savoir toujours s'en remettre à Dieu. Et c'est ce qui fait sa force. Un vrai prophète, quand il prophétise, il n'amène pas ses propres solutions. Est-ce que vous entendez ce que nous sommes en train de dire? Il n'amène pas ses propres solutions. Il dit ce que Dieu lui dit de dire ou bien de faire, et c'est Dieu qui apporte la solution. Alléluia. Ce que Daniel a prophétisé, c'est Dieu qui l'accomplit. Et c'est Dieu qui apporte la solution à toute cette prophétie-là. Mais le problème aujourd'hui, c'est les temples de Dieu que nous sommes, qui sont en abomination avec Dieu. Et c'est les temples de Dieu que nous sommes, qui sont détruits. Alléluia. Avant que nous arrivions d'abord à cette étape-là, des dernières semaines, du 70 semaines de Daniel,
l'abomination de la désolation, après que l'église soit enlevée, toutes ces choses-là. D'abord, les temples que nous sommes, c'est que nous ne faisons pas attention, le diable est en train de les détruire. L'abomination est en train de s'asseoir dans les temples que nous sommes. Est-ce que quelqu'un entend ce que nous sommes en train de dire? Regardez. Quand tu prends les versets 2, il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit dans 3, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Est-ce que quelqu'un entend quelque chose? Dieu, même dans le contexte où il te dit ce que ton ennemi va faire, il ne te le dira pas sans te donner la solution. Est-ce que vous comprenez? S'il te dit que l'ennemi est en train de préparer telle ou telle chose, il faut qu'il te dise comment il faut que tu fasses pour que tu ne puisses pas tomber dans ces pièges-là. Alléluia. Aujourd'hui, le temple de Dieu que nous sommes est détruit. Quelle est maintenant la solution? Quelle est la solution? Seigneur éternel, tu le sais. Un vrai prophète n'a pas ses propres solutions, mais il ne recourt qu'à Dieu. Alléluia. Il ne recourt qu'à Dieu. La prophétie biblique doit être capable de nous retourner vers Dieu. Est-ce que quelqu'un a quelque chose? De nous retourner vers Dieu et d'amener ce qu'on appelle une restauration radicale. Si ce que nous sommes en train de dire ou bien de faire dans cette conférence ne nous ramène pas vers Dieu et amène une restauration radicale, c'est que ce que nous sommes en train de faire est en train de nous amener, nous sommes à côté de toutes choses. Tu dois faire l'effort en ce que quand tu entends ces choses et quand tu entends la parole de Dieu, qui est la vraie prophétie, que cette prophétie-là puisse être capable de t'amener et de te retourner complètement à Dieu et amener une restauration radicale dans ta vie. Alléluia. Ces eaux devaient revivre. Mais les prophètes n'avaient pas la solution. Celui qui avait la solution, c'était Dieu. Alléluia. Celui qui a la solution de ce que nous appelons la désolation de l'abomination ici, c'est Dieu. C'est Dieu qui a la solution. Tant que nous ne remettrons pas totalement et complètement à Dieu, nous n'allons pas nous en sortir. Quand j'ai dit que l'abomination de la désolation désigne les chaos et les actes sacrilèges commis par les impies, j'ai mis au pluriel les impies, ce n'est pas seulement un seul impie, il y a plusieurs impies. Il y a plusieurs impies. Je vais souligner des choses parce que le temps est tellement parti. Des choses rapidement. Cette restauration radicale du temple de Dieu qui est en train d'être détruit viendra par et peut venir par deux choses. Alléluia. Par deux choses. C'est là où je suis dans le livre d'Ézéchiel. Il y a certaines prophéties qu'il faut bien ouvrir l'œil, essayer de comprendre la source de ces prophéties. Yes.
Dieu, quand il vient te parler, il vient rajouter sur ce que tu ne connais pas. Il ne vient pas te dire déjà ce que tu connais. Je ne m'attaque pas aux prophètes. Je ne m'attaque pas à eux. Je vous pose la question. Quand tu me donnes mon numéro de téléphone, est-ce que je le connais ou bien je ne le connais pas? Je connais mon numéro de téléphone. Yes. Donne-moi quelque chose que je ne connais pas. Est-ce que quelqu'un a quelque chose? Donne-moi quelque chose que je ne connais pas. Il y a un travail que l'Église doit faire. Il y a une dimension de choses qui doivent changer. L'abomination s'est installée dans les temples qui est nos corps. Il y a un travail qui doit être fait. Dieu est en train de nous construire, mais le diable est en train de nous détruire. Dieu est en train de nous bâtir, mais le diable est en train de nous ruiner. Mais si seulement si nous comprenons ces choses, et que l'abomination de la désolation est déjà rentrée dans les temples qui est notre corps, et qu'il faut maintenant commencer à faire un travail de restauration radicale, c'est alors que le chaos qui est devant, nous pourrons échapper à ces chaos-là. Alléluia. Aujourd'hui, dans les églises, même cette prophétie du retour de Jésus et de l'enlèvement est reléguée au dernier rang. On n'en parle plus beaucoup. On n'en parle plus beaucoup. J'ai parlé avec une personne qui dit qu'elle est évangéliste. Alors, je lui parle de Jésus qui a arrêté le soleil, mais elle ne connaît même pas. C'est-à-dire, elle ne connaît pas cette histoire de la Bible où le soleil a été arrêté. Mais évangéliste. Évangéliste. Les gens sont en train d'aller trop pressés dans les choses, sans avoir des bases solides. Et au moment où je cherche à fouiller les choses, ils disent que le coronavirus, c'est ça la... comment on appelle ça? C'est ça la grande tribulation. Parce que l'épidémie a touché le monde entier. Et ces coronavirus-là, c'est ça la grande tribulation, c'est pas ça. Et cette grande tribulation ne viendra même pas pendant que l'Église est encore sur la terre. Elle viendra au moment où l'Église est enlevée. Alléluia. Ce que nous devons faire maintenant, c'est d'arranger le temple de Dieu que nous sommes. Est-ce que quelqu'un entend quelque chose? Que ce temple de Dieu que nous sommes, que l'abomination ne rentre pas. Et si l'abomination, elle était rentrée, que cette abomination puisse sortir. Alléluia. Afin que nous soyons prêts à l'avènement du Fils de l'homme. Afin que nous puissions être sauvés. L'Église d'aujourd'hui doit faire un travail, nous devons faire un travail très sérieux. Très sérieux. Au lieu de rester dans les guerres ou bien dans les conflits personnels entre croyants, entre chrétiens, entre pasteurs, nous devons aller au-delà de toutes ces choses-là. Amen. Deux choses. Je vois rapidement. Prends le verset 10. 37, 10. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Alléluia. Je ne prophétise pas parce que je suis prophète. Mais je prophétise parce que Dieu m'a parlé. Et Dieu m'a demandé maintenant de parler selon l'ordre qu'il m'a donné. Alléluia. La vraie prophétie, est basée sur la parole. Sur la parole. Voilà pourquoi tout ce qui est dit ici dans cette conférence
Il y a des références bibliques qui nous démontrent ces choses. Alléluia. Et qui nous amènent la lumière sur certaines choses, selon que le Seigneur révèle à ses serviteurs. Alléluia. Il dit, j'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. La vraie prophétie, c'est la prophétie qui est basée sur la parole de Dieu. Parce que Christ lui-même, quand il est en train de parler du temps de la fin, Christ s'est basé sur la prophétie de la parole de Dieu qui est dans le livre de Daniel. Est-ce que quelqu'un entend quelque chose? Il n'est pas allé en dehors de ce qui a été dit dans le livre de Daniel. Et il souligne très bien. On dit que non, ce qu'a dit les prophètes Daniel. Toute prophétie doit avoir comme base et comme fondement la parole de Dieu. Et doit t'amener quelque chose en plus. Pas ce que tu sais déjà, pas ce que tu connais déjà. Non, c'est que tu ignores. Et cette prophétie amène une lumière dans ton esprit. Est-ce que vous comprenez ces choses? Alléluia. Deuxième point, la prophétie biblique qui amène la restauration radicale vient par l'esprit. Alléluia. Par l'esprit. Beaucoup de prophètes prophétisent aujourd'hui, 1, sans parole, et 2, sans esprit. Sans parole et sans esprit. Je prophétise selon l'ordre qu'il m'avait donné. Alléluia. Et je vais essayer de conclure rapidement. Prenons quand même Ézéchiel 13. Rapidement. Ézéchiel 13. Prenons le verset premier. Docteur, tu peux nous aider? Ézéchiel chapitre 13, verset 1er, nous lisons: La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, prophétise contre le prophète d'Israël qui prophétise, et dites à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, soulignez cela. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui vivent leur propre esprit, qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Nous nous arrêtons d'abord là. 1. Ils prophétisent selon leur propre cœur. 2. Ils font quoi? Ils ne voient rien et ils suivent leur propre esprit. Alléluia. Ils ne voient rien et ils suivent leur propre esprit. Pas l'esprit de Dieu, mais leur propre esprit à eux. Alléluia. Et ils prophétisent selon leur cœur. Pas selon ce que Dieu a dit. Continuons. Tels des renards au milieu de ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas montés devant les brèches. Vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Pour demeurer ferme dans le combat au jour de... Je rejoins ce que le docteur avait tout à l'heure. Le combat, c'est seulement les guerres et toutes ces choses-là, c'est pas seulement ce qui se passe. Mais nous avons une guerre intérieure et personnelle. Et chacun doit lutter et combattre pour que l'abomination qui est dans les temples, que nous sommes, puisse sortir. Amen. Alléluia. Que nous soyons délivrés de certaines choses. Délivrés de certaines choses.
Nous continuons. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent l'Éternel a dit et l'Éternel ne les a point envoyés et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Et ils font espérer que leur parole fera quoi? Va s'accomplir. Mais ils prophétisent selon leur cœur et selon leur esprit. Et ils n'ont rien vu. Et ils espèrent que leur parole va s'accomplir. Nous continuons dans 7. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. Alléluia. Vous dites que l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. Prenons 9 rapidement, mon pasteur, mon docteur. Oui. Ma main sera contre le prophète dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans les livres de la maison d'Israël et ils n'entreront pas dans les pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel. C'est ça leur sort. Est-ce que quelqu'un entend quelque chose? Et je vais clôturer, alléluia, dénoncer les choses, c'est bien. Alléluia. Quand on dénonce, c'est bien. Mais il ne faut pas laisser les gens se débrouiller. Il faut apporter des solutions. Alléluia. Avertir, c'est mieux. L'avertissement vient avec la délivrance, avec la solution, avec amour et avec sagesse. Alléluia. De telles conférences vous avertissent de beaucoup de choses. Vous avertit de beaucoup de choses, de telles conférences. Et c'est donné avec beaucoup d'amour et beaucoup de sagesse de Dieu. Alléluia. Je reprends dans les livres de Matthieu 24 et je vais clôturer par là aujourd'hui. 24, 12. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alléluia. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Cet amour envers Dieu ne sera plus intact, ne sera plus vrai. Et cet amour envers son prochain ne sera plus le vrai amour. Aujourd'hui, l'amour est devenu tellement rare. Pour que tu puisses avoir quelqu'un qui t'aime, qui te soutient, c'est très difficile. C'est très très difficile. Alléluia. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Parmi les signes du temps de la fin, alléluia, ces signes-là, c'est quoi? Ce que je donne, c'est l'acceptation ou le rejet de la parole. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église, les croyants ont du mal à accepter la parole de Dieu. Et plusieurs rejettent la parole. Et je vous dis la vérité, ma main levée, c'est le signe du temps de la fin. Je m'arrête là pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer plus fort, bien-aimés? Est-ce qu'on peut faire honneur à la parole, s'élever et acclamer le roi de gloire? Fais-le bien spontanément, comme si ce n'était pas forcé vers nous. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, vous savez que nous sommes dans la semaine de Pentecôte. Alléluia. Le message de la Pentecôte, c'est un message rassurant. Ça veut dire que
par la force que le Seigneur envoie, ceux qui étaient faibles deviennent forts. Les malades sont guéris. Alléluia. Ceux qui étaient liés par des esprits impurs peuvent voir maintenant l'horizon à la sortie de ces calvaires. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'espoir doit renaître dans l'Église. Nous devons tous comprendre et savoir que maintenant, l'Esprit n'est pas là-haut, mais il est au milieu de nous. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Bien-aimé, l'Église doit revivre. Le souffle de Dieu doit revenir dans l'Église. Tu n'as plus besoin d'avoir peur de sorciers. Tu n'as plus besoin d'avoir peur des liens qui ont toujours lié ta famille. Tu dois savoir qu'un jour, les cieux se sont ouverts et que selon la parole de la promesse, l'Esprit est venu. Il s'est manifesté par des langues semblables à des langues qui se sont, bien-aimés dans le Seigneur, posées sur la tête de tous ceux qui étaient dans la maison. Et la Bible dit qu'il s'est mis en train de parler dans de nouvelles langues. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et ce soir encore, ce feu peut descendre au milieu de nous. Je dis ce soir encore, si tu crois, en 2 minutes avant de sortir ici, le feu de l'Esprit peut être ravivé en toi pour que tu sois un élément, comme l'a dit Pasteur Héritier, qui va combattre le bon combat de la foi. Par toi, bien-aimé, les œuvres des ténèbres seront stoppées parce que tu n'auras pas permis à l'abomination de la désolation de s'installer en toi. Parce que tu veilleras et tes yeux verront l'abomination dans les lieux saints sans que cela puisse t'atteindre, bien-aimé. Et tu sauras que la fin de toutes choses est proche. Et par ta vie, le Christ sera glorifié. J'aimerais qu'on allume un feu puissant avant de partir d'ici ce soir. Oh, Shabrabo Koyate. Tout le monde se met en prière, en train de demander le feu. Il n'y a que le feu qui pourra te préserver. Il n'y a que le feu qui pourra te garder de toutes les manœuvres de l'ennemi pour t'endormir, pour te distraire, pour t'empêcher de voir la vérité de Dieu. Bien-aimé, invoque le feu, demande le feu. Dis-lui, je vais être un instrument pour ta gloire. Travaille, Seigneur, ma vie. Mon esprit, je te le confie, afin que je sois une sentinelle qui veille, éternel mon Dieu. Qui veille, éternel mon Dieu. Je veux recevoir de toi, en sortant de ces lieux, la puissance. Je veux recevoir de toi, en sortant de ces lieux, le baptême de feu. Que ton onction descende ce soir sur ma vie. Que ta puissance vienne sur moi. Est-ce qu'on peut élever plus fort la voix? Est-ce qu'on peut prier sérieusement? Je vous dis, je ne vous prendrai pas beaucoup de temps, mais j'aimerais que le feu s'installe en chacun de nous, que chacun reparte avec cette flamme. Car lorsque nous parlons de ces choses, nous n'amenons pas un message de désespoir, mais nous amenons un message qui atteste au nom de Jésus